Ce 27 mars au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, le représentant permanent de la République démocratique du Congo à l'ONU, Zenon Mukongo, a déclaré que plus de la moitié de l'armée rwandaise est déployée sur le territoire congolais et que la RDC n'acceptera pas des arrangements de façade destinés à perpétuer l'insécurité et la confusion. Loin d'entraver les initiatives africaines, la résolution 2773 les renforce et les complète. L'ampleur et la persistance de ces violences suggèrent qu'on ne peut plus se permettre de laisser cette crise s'éterniser sous prétexte qu'elle serait un problème africain nécessitant une solution africaine, sans trahir l'esprit de solidarité internationale qui constitue le fondement du système de sécurité collective des Nations Unies. C'est le moment de rappeler que la République démocratique du Congo attend légitimement de ce Conseil qu'il achève avec fermeté et diligence l'œuvre qu'il a commencée ici le 21 février 2025 pour protéger la paix et la sécurité internationale conformément aux prescrits de la Charte des Nations Unies. En d'autres termes, la mise en œuvre de la résolution 2773 s'impose comme une priorité. À ce jour, aucun soldat rwandais ne s'est retiré du territoire de la République démocratique du Congo. Aucun élément du M23 AFC ne s'est retiré de Goma ou de Bukavu et de toutes les zones contrôlées et aucune administration parallèle illégitime n'a été démantelée. Zenon Mukongo a également plaidé pour l'application urgente de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et a insisté sur l'urgence d'appliquer dans toutes les rigueurs les dispositions de la même résolution pour mettre fin aux violences dans les régions affectées. Cette résolution exige notamment le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et la cessation immédiate des hostilités par le M23. Madame la Présidente, au niveau régional, les efforts politiques et diplomatiques se poursuivent sous la médiation du président angolais, Son Excellence João Lourenço. C'est dans ce cadre que plusieurs rencontres ont eu lieu. Je citerai pour mémoire le mini-sommet d'Addis Abeba du 16 février 2024 en marge du 37e sommet des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine. Les rencontres bilatérales séparées de Luanda, RDC-Angola et Angola-Rwanda, respectivement du 27 février et du 11 mars 2024. La tenue le 21 mars 2024 de la réunion ministérielle tripartite à Luanda entre les trois ministres des Affaires étrangères de l'Angola, de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Les conclusions de cette rencontre ont été soumises au chef d'État pour appréciation. Une deuxième tripartite ministérielle se tiendra bientôt aux fins de préparer la tripartite au niveau des trois chefs d'État prévus au mois d'avril 2024. En attendant cette tripartite, la République démocratique du Congo reste déterminée à rétablir une paix durable sur toute l'étendue de son territoire. Mon pays n'acceptera pas des arrangements de façade destinés à perpétuer l'insécurité et la confusion qui encouragent la coalition RDF-M23 à poursuivre l'exploitation éhontée de ces minerais stratégiques.